Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end avec une petite reprise en janvier, tranquille. On n'est pas sur Dry January, mais on n'en est pas loin puisque au bout de 3 semaines, on va dire qu'on a bu quelques bouteilles. À commencer par celle-ci, donc un Riesling de l'ami Michel, donc du domaine Paul Ganglinger, un Verschiesberg 2010, donc super bouteille, voilà. Très, très élégant, très joli nez de pamplemousse, de mirabelle, une petite pointe citron bergamote là, très très agréable, joli fond, cire d'abeille, très belle bouche, profonde, belle matière ronde, de la fraîcheur, de l'intensité, très jolie finale, longue et fraîche sur donc le pamplemousse, le citron bergamote, petit côté floral, un petit côté cire d'abeille, voire léger pétrole. Voilà, c'est très beau, c'est très joli, très beau Riesling. Moi j'adore ça et on s'est éclaté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Ah oui, à nouveau grand classique, hein, le Marsanel à montagne 2017 de Barth. Donc ça, j'en avais pris beaucoup en novembre en Bourgogne parce que je l'avais trouvé très très bon et donc du coup jeune bah, j'en profite voilà et c'est toujours super, beau nez, plein, intense, framboise, groseille, voilà un petit fond léger, caroube, belle bouche pleine, dense, joli teint soyeux, il y a de la fraîcheur, il y a de la gourmandise, très belle finale avec un petit côté presque acidulé de fruits mûrs, alors genre framboise, groseille. Et puis ce petit côté épicé, un petit côté aussi ronce sous bois du pinot et un joli fond typé plutôt mocha caroube, voilà. Très joli, très beau vin, beaucoup de plaisir. Ensuite, alors c'est aussi l'année 2020, donc on commence à en a rapporté des vins de 2010, évidemment, pour fêter les 10 ans, avec ce Vaune Romanée domaine Rion 2010, ben, vin donc village, qui est arrivé à maturité, hein, 2010, super millésime, un peu partout d'ailleurs en France. Et ce Vaune Romanée village, bah, il est là à point, il est très bien, joli nez, framboise, puis des notes épices, alors plutôt girofle, coup de girofle, assez typique hein, des côtes de nuit et de Vaune en particulier, on va dire. Sur un fond plutôt mocha, champignon noble. Très jolie bouche, joli tanin soyeux avec cette espèce de Vaune touch, moi ce que j'appelle, hein, une espèce de toucher dans les tanins à Vaune qui sont vraiment spécifiques et extrêmement agréables, hein, entre le soyeux, le velours, et on le retrouve tout à fait dans cette bouteille. Un petit côté fumé, grillé d'ailleurs, je pense d'une réduction, ou en tout cas pas loin, mais plutôt élégant, hein, les réductions qu'on aime bien, qui sont pas non plus trop marquées. Et une finale, alors finale fraîche, pleine, intense, pas d'une grande longueur, hein, on est sur un niveau village, donc faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'incroyable, mais une très belle réussite d'un vin, je crois que c'était ma dernière, hein, ou peut-être il m'en reste encore une avec un peu de chance, mais qui est à pleine maturité à ses 10 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, un grand classique, hein, un Gigondas Gigal 2014. Alors, que vous dire? Bah, une fois de plus, moi, voilà, je mets mon nez au-dessus du verre et je trouve ça très élégant, c'est pas excessif, c'est très expressif mais pas excessif. Hein, on est sur la prune, on est sur les herbes séchées, la garrigue, on est sur le réglisse et avec un joli fond cacao. C'est plutôt élégant, harmonieux. En bouche, c'est pareil, voilà, on a une jolie bouche, la matière est pleine, il n'y a rien d'extravagant, c'est très bien fait, prune, réglisse, et presque un petit côté aussi pot pourri, patchouli. C'est gourmand sur ce fond un peu cacao. Belle finale, droite, pleine, avec une jolie persistance sur les arômes hein, donc, de fruits noirs, de prunes, de réglisse, etc.
Voilà, moi je trouve ça excellent. Évidemment que c'est pas un vin d'une personnalité incroyable, il n'est pas d'une originalité. Voilà, il n'y a pas, je sais pas quoi, on n'est pas en train de vous raconter une histoire. Mais c'est vraiment très bon, c'est tout ce que j'attends d'un Gigondas. Il n'y a rien d'excessif, il n'y a pas trop d'alcool, c'est pas non plus une masse de tanins incroyable. Enfin, voilà, c'est un vrai vin équilibré, beau, harmonieux, et franchement, ça vaut aller 14-15 euros. Euh, Bah oui, ça vaut vraiment son prix, quoi. C'est très très bon. Voilà. Enfin, c'est même un très bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est ce que je pense en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Et donc, je disais 2010. Un autre 2010 qu'on avait rapporté de la cave, donc un Haut-Médoc Château Cambon-la-Pelouse 2010. Donc, alors Cambon-la-Pelouse, moi, c'est un château que j'aime beaucoup en Haut-Médoc, hein, c'est un cru bourgeois. Et j'ai toujours, enfin, dans les grands millésimes, c'est souvent un très bon rapport qualité-prix, hein. Le 2000 était magnifique, le 2003 aussi, le 2005, le 2009 était très joli. Alors, ce 2010, il est joli, mais voilà, c'est pas le plus grand millésime de Cambon-la-Pelouse, en tout cas encore maintenant. Pourquoi? Bah, tout simplement, après un nez très classique, cassis, et puis ce petit côté un peu poivron rouge grillé, on va avoir une bouche charpentée, costaud, et avec ce côté tanin un peu rustique qu'on retrouve un peu dans les Hauts-Médoc. On l'a un peu là. Voilà, les tanins sont un peu rustiques, comme on dit. Et la structure est assez marquée. Pour autant, c'est très bon, c'est ce qu'on attend d'un Bordeaux rive gauche, dans un joli millésime. Il y a de la profondeur, 2010, il y a de la fraîcheur, c'est à la fois aussi suffisamment mûr pour que ça garde un côté un peu gourmand, joli final avec une belle persistance, rien à dire, mais voilà, je trouve par exemple que le 2000, pour moi, était peut-être le plus joli millésime de Cambon-la-Pelouse que j'ai bu, était plus gourmand, il était plus entier, il était plus soyeux. Voilà, on n'avait pas cette structure un peu marquée, des tanins un poil rustique, comme on dit. Et puis pour finir, qu'est-ce qu'on a bu? On a bu, eh ben, parmi les vins que moi j'adore, un Volnay Champan du domaine Boyau, donc de l'ami Jean-Pierre. Millésime 2012 que je n'avais pas ouvert depuis que je l'avais rentré en cave. Enfin, je n'avais ouvert une tout de suite après l'avoir rentré en cave. Donc là, je voulais le regoûter un peu pour voir ce que ça donne. 2012, on dit souvent que c'est un petit 2010. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Ce qui se confirme d'ailleurs. Et très clairement, là, pour moi, le vin est un peu entre deux phases, hein. Il ne s'est pas encore complètement libéré aromatiquement. Il faut un peu aller le chercher. Alors par contre, c'est très joli. Framboise, réglisse, épices. Le petit côté sous-bois, champignons. On commence à avoir même un petit peu de mocha qui arrive. Jolie bouche, tanin soyeux, c'est plein, c'est dense. Il y a de la profondeur, il y a de la fraîcheur. Enfin, on retrouve tout ce qu'on aime dans des très beaux champans. Mais voilà, on sent que le vin, il faut l'attendre encore. Je pense qu'il est entre deux phases là, pas encore complètement basculé dans la maturité et il est un tout petit poil fermé. Mais par contre, ce sera un super vin, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc l'attendre encore, à mon avis, 3-5 ans pour qu'il respire à nouveau, ils s'épanouissent dans nos verres. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis probablement à la semaine prochaine. Ciao.